Chez Home Clean, votre sécurité est notre priorité. C'est pourquoi nous lançons chaque mois une capsule vidéo prévention. Ce mois-ci, en janvier, nous abordons le thème des glissades. Un risque courant, mais que l'on peut éviter, que ce soit sur le trajet du travail ou chez les clients. En 2025, nous avons constaté en moyenne un accident de travail par semaine. Et toutes les 3 semaines, une glissade ou une chute. Au total, les glissades représentent 35% de nos accidents de travail. Une glissade peut sembler anodine, mais elle peut entraîner des blessures, allant parfois jusqu'à la fracture. Découvrons ensemble comment garder le contrôle. Le premier point important à savoir, c'est que pour prévenir les accidents, il existe un réflexe essentiel. Le LMRA, analyse des risques de dernière minute. Le LMRA est un élément essentiel à avoir en tête, chaque jour, avant de commencer à travailler. Ça ne prend qu'1 minute à faire, mais ça peut éviter un accident. La première question à se poser est, est-ce que je sais ce que je dois faire et comment le faire? La deuxième question, est-ce que j'ai le bon matériel et est-il en bon état? La troisième question, est-ce que j'ai ma tenue de travail complète et en état? Et enfin, est-ce que mon espace de travail est sécurisé et dégagé? Cette carte LMRA, vous pouvez la retrouver dans le carnet d'accueil et dans les chroniques d'Home Clean. L'objectif, c'est que le LMRA devienne un automatisme. Les glissades peuvent arriver à pied, à vélo, en trottinette, en scooter ou même en voiture. Les causes sont souvent liées à une météo défavorable, à des sols humides, à des feuilles, à de la boue ou au verglas. Voyons maintenant, point par point, comment les éviter. Premièrement, sur le chemin pour aller au travail et pour rentrer à la maison. Le plus important, ce sont les chaussures. Elles doivent être adaptées à la météo et antidérapantes pour bien accrocher au sol. Si vous vous déplacez en 2 roues ou en voiture, veillez également à ce que votre matériel soit en bon état avant de partir. Adaptez aussi votre façon de vous déplacer. À pied, avancez calmement. Prenez votre temps, faites de petits pas et évitez de garder les mains dans les poches. En vélo ou en scooter, restez bien concentré sur votre conduite, gardez les 2 mains sur le guidon et évitez toute distraction. S'il y a de la neige ou du verglas, penchez légèrement le corps vers l'avant et avancez doucement, comme un pingouin. En 2 roues ou en voiture, freinez progressivement et évitez les mouvements brusques. Évitez les sacs lourds ou encombrants, qui peuvent vous déséquilibrer. Si nécessaire, utilisez un parapluie solide ou un bâton, ou tenez-vous à la rampe lorsqu'il y en a, que ce soit sur le chemin du travail ou chez le client. Pensez aussi à votre visibilité, surtout quand il fait sombre. Évitez les vêtements entièrement noirs et privilégiez des habits clairs ou réfléchissants. Vous pouvez aussi accrocher une petite lampe à votre sac pour être mieux vu. En 2 roues, assurez-vous de porter un casque en très bon état, des vêtements couvrant en cas de chute et d'allumer vos lumières ou vos phares. Pendant votre trajet, choisissez des trottoirs dégagés, des passages piétons et des zones salées ou sablées. Évitez autant que possible les zones verglacées, les feuilles mouillées, les tapis humides, les plaques de verglas, les lignes peintes, les plaques d'égout ou tout obstacle pouvant provoquer une glissade. Deuxièmement, en arrivant chez le client. Prenez le temps de mettre vos chaussures de travail avant d'entrer. Elles sont prévues pour l'intérieur et limitent les risques de glissade. En cas de conditions extrêmes, comme une forte neige ou un verglas très dangereux, il vaut mieux reporter votre client et prévenir votre référente. Un geste adapté, un bon réflexe, et une attention constante font toute la différence. Gardez le contrôle. La sécurité d'abord.